Là, vous filmez des deux côtés, c'est ça? OK. C'est un changement. Oui, je sais. Mais là, je juste. Ah, je le sais, je fais des Ah non, c'est beau, là, ça me déchire. Comme ça, là, je commence. En fait, c'est moi, c'est le Bonjour, je me présente, Fanny Bertrand-Giroux. Je suis ici pour vous présenter le projet de la place Shamrock. La place Shamrock, c'est un projet qui s'inspire de différentes tendances urbanistiques telles que l'open street, le tactical urbanisme et le placemaking. Donc, c'est un projet de maillage au niveau de l'aménagement du territoire et de la culture qui place au cœur de l'aménagement le citoyen même pour une ville à l'échelle plus humaine. L'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie s'est investi dans cette idéologie-là dans le but de bonifier son offre en termes d'espace public et voulait aussi renforcer le lien d'appartenance de la communauté italienne dans son milieu entre deux symboles forts identitaires de Montréal qui sont le marché Jean Talon et le boulevard Saint-Laurent. Donc, le projet est caractérisé par un marquage rouge vif au sol, par l'installation de mobilier amovible et designé, comme des parklets, des balancines, des espaces bistrots et des terrasses. Donc, le tout ponctué pendant toute la période estivale de plusieurs projets d'animation publique, d'événements et aussi d'initiatives citoyennes. Et le tout aussi ponctué d'une installation interactive, un carrousel géant, dans lequel se trouvent des vélos stationnaires sur lesquels les gens peuvent s'asseoir et profiter de l'installation, entre autres pour promouvoir le transport actif. Donc, ce projet-là a été conçu par une équipe à l'interne de différentes directions pour arriver à un partage des ressources, bonifier l'expertise, dynamiser la créativité et aussi en faire un projet d'exemplarité. Bien entendu, il y a plusieurs autres collaborateurs qui ont participé à ce projet-là en tant que partenaires au niveau de l'arrondissement. Alors, en espérant une deuxième phase, évidemment, en 2015. Alors, je suis Claire Asseli-Sénat. Je travaille sur un projet de médiation culturelle qui relie l'arrondissement de Montréal-Nord et le ministère de la Culture et des Communications. Actuellement, il y a d'importants travaux de réaménagement qui se déroulent au coin de P9 et Henri Bourassa. Et au terme de ces travaux-là, l'arrondissement va accueillir une œuvre qui s'intitule La Vélocité des lieux, conçue par le groupe d'artistes BGL, un groupe d'artistes de Québec. Et cette œuvre-là correspond vraiment à ce que l'arrondissement voulait au départ, marquer l'entrée de la ville par une œuvre signalétique importante, emblématique également, aussi marquer ce qui se déroule. Donc, c'est un carrefour où il y a beaucoup de circulation. Cette œuvre-là représente une roue avec des autobus courbés à la queue leu-leu. Et donc, cette œuvre-là va susciter beaucoup de réactions des différents publics. Et c'est là que la médiation culturelle est appelée à jouer un rôle assez intéressant, notamment accompagner les différents publics à s'exprimer. Mieux faire découvrir cette œuvre-là qui s'inscrit dans le paysage urbain de Montréal-Nord et d'amener aussi les gens à réfléchir sur ce que cette œuvre-là, qui est emblématique pour l'arrondissement, peut représenter aussi pour eux. Je m'appelle Mélanie Mignon. Je vais vous parler du parc Place de l'Acadie, qui est un parc bien particulier parce que le parc est au sein d'un secteur qui a fait l'objet d'un réaménagement total et le projet a été lancé par l'entremise du processus de concours. Donc, on a été les lauréats. On voulait faire de ce parc un parc exemplaire. Il y avait beaucoup de volonté. Le concept s'est basé sur le sentiment d'appartenance de cette population-là qui a été délocalisée et qui a regagné le quartier. Donc, on a considéré l'espace parc comme étant le hall d'entrée d'un ensemble d'habitations. Le parc comprend aujourd'hui une place publique centrale, comprend une aire de jeu pour enfants, beaucoup de plantations qui éventuellement vont prendre de l'ampleur. C'est sûr que c'est pas le jour 1 qu'on a tous les bénéfices. Et pour la fraîcheur du lieu aussi, il y a des jets de brume qui sont aménagés en bordure de l'espace public. C'est un parc qui a eu un souci particulier pour la gestion des eaux de pluie. Donc, il y a un minimum d'eau de pluie qui se rendent à l'égout et un maximum qui est drainé de façon naturelle.
Donc, en somme, le parc est un aménagement simple et fort qui rallie de nombreuses composantes. Afin d'amplifier l'unité identitaire du pôle Parthenay en tant qu'axe culturel et de renforcer la reconnaissance de ce lieu de création majeur pour le quartier, Delphine Quash et moi-même, Sandra Tanous, avons créé une œuvre qui marque et unifie l'espace public et culturel. Les réverbères existants, alignés sur la rue, offrent une perspective intéressante et le projet exploite ce potentiel par le relèvement esthétique. Du coup, la perspective du pôle ressort dans toute sa continuité et permet de saisir d'un seul coup d'œil l'ensemble des 3 bâtiments culturels, soit la coopérative Les Arts, le Chat des artistes et le Groover Building. Chaque élément du projet, soit les réverbères, le mobilier urbain et les panneaux signalétiques, sont de couleur bleue. Le bleu provient en fait du Chat des artistes, le seul bâtiment qui est de couleur vive sur le pôle. L'unité de la couleur dans le projet permet ainsi d'unifier visuellement l'ensemble des 3 lieux. Alors, en somme, c'est une intervention minimaliste, durable et efficace qui permet d'interpeller les milliers de passants qui circulent, leur permettant de découvrir la richesse culturelle de ce quartier. J'aimerais terminer en mentionnant la Ville de Montréal qui a cru en ce projet à sa précieuse contribution pour la réalisation. Nancy Raymond. La Maison d'hiver de Saint-Dié, musée et site archéologique, est située dans l'arrondissement de Verdun, en bordure du fleuve, dans un parc à la fin des rapides de la Chine. C'est une vieille maison de type rural, datant du régime français. Elle a été construite en 1710. Elle repose sur un site préhistorique amérindien, un site archéologique, qui date de 5500 ans avant aujourd'hui. On a aménagé le site afin de pouvoir interpréter le lieu. Donc, on a une place publique qui permet de revoir les anciennes berges, recevoir des groupes et aussi faire nos activités culturelles sur le site. On a une exposition permanente dehors et à l'intérieur de la maison. On fait des conférences, des visites guidées, des ateliers thématiques au niveau de l'architecture, au niveau de l'histoire, au niveau de l'archéologie et de l'ethnologie, autant québécoise qu'amérindienne. Ce lieu-là, il est ouvert au public. Ça permet à l'arrondissement de rayonner et devient davantage une destination touristique pour l'arrondissement et pour Montréal. Je m'appelle Claude Toupin. Le projet dont je vous parle est celui de la place du village de la Pointe-aux-Trembles, qui est un projet extrêmement important pour l'arrondissement des Rivières-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. Donc, on est à l'extrémité est de Montréal, dans un secteur près du fleuve, sud de la rue Notre-Dame, un lieu extrêmement connoté sur le plan patrimonial. En fait, un lieu qui est en fait le 2e foyer de peuplement à Montréal. Donc, un lieu important pour Pointe-aux-Trembles, bien sûr, mais pour Montréal aussi. Site important à travers l'histoire, qui a connu une dévitalisation au cours des années 60. Donc, notre projet est un projet de revitalisation, ce site-là. C'est une place publique qu'on a créée dans un esprit d'appropriation et dans un esprit de création de quartier culturel. Mais un projet d'appropriation aussi citoyenne, c'est vraiment le cœur de ce projet-là, le sens important du projet, autant dans la manière dont on le fait que pour ce qui est de l'offre de service qui a eu cours cet été depuis l'inauguration en juillet dernier. Donc, une offre de service culturel réalisée dans une dynamique de quartier culturel où les gens du milieu, les partenaires du milieu qui sont pas essentiellement pas des organismes culturels, participent à l'offre de services de façon vraiment importante. C'est aussi un marché public, donc un partenariat avec un marché public, un partenariat vraiment très fécond. On soutient le marché, mais ils nous soutiennent également dans l'offre culturelle. C'est un piano public, c'est des projets, c'est des activités de participation et d'expression citoyenne, mais c'est aussi un projet d'aménagement d'une œuvre d'art public, la première œuvre d'art public sur le domaine public de l'arrondissement, une œuvre d'Éric Cardinal, qui vraiment est une intégration extrêmement pertinente, un alliage art contemporain et patrimoine. Cette œuvre-là traduit de façon très précise le sens de ce lieu-là. Elle s'appelle « Ici, avant, ensuite et maintenant », et on l'inaugure justement dans quelques jours dans le cadre des Journées de la culture. En un mot. Qu'est-ce qui m'inspire à Montréal, en un seul mot? Un mot. Vitalité. Le potentiel. Moi, je dirais vitalité. Les gens?
Moi, je dirais festive. Ce qui m'inspire, c'est la vitalité. C'est parce que là, moi, je cherchais quelque chose de plus complexe à dire. Là.